la voie, mais suis cette voie. Suivre cette voie ne te donne pas le kilo de manquer de respect à tes parents. Parce que vous tous, vous serez tous de retour vers moi. C'est moi qui serai le juge, ce n'est pas toi. Tu ne peux pas juger tes parents, tu ne peux pas juger toute personne qui s'oppose à toi contre ta religion. Tu ne peux pas juger tous ceux qui s'opposent à ta religion, mais tu sais Dieu qui est le juge. Et vous serez tous retour vers ce juge suprême. Alors tu n'as autre chose que de te défendre. Et le moyen de défense que je te demande, c'est la sagesse. Et la manière de défense, c'est d'être humble, d'être poli et d'être modeste. Et d'être sage dans ta réponse envers les gens. Vers tes parents qui s'opposent à toi. C'est moi qui est chargé de vous montrer tout ce que vous vivez. Et enfin, pour vous dire encore qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un compagnon. Lorsqu'on parle des parents directs, on parle de père et mère, nous avons la suite des parents. Les parents, la parenté ne se limite pas à papa et maman, ça a une continuité. Il y a papa, il y a maman, il y a oncle, il y a tante, il y a grands-parents, etc. Et Allah nous dit de ne pas rompre ces liens-là. C'est une continuité qu'il faut toujours respecter. C'est pourquoi ceux qui rompent le lien de parenté ou qui liant le lien entre eux et leur père et mère ou le lien de parenté entre eux et leur tante et leur oncle sont des gens que leur invocation ne monte pas au ciel. C'est pourquoi il y a trop de souffrance dans notre vie. La désobéissance des parents, désobéissance des tantes, des oncles, des grands-parents. L'impolitesse à leur égard, c'est ça qui fait la cause de tout ce qui a engendré la présence de Satan. Aujourd'hui, vous entendez partout, c'est le bruit, c'est les accidents. C'est les jeunes qui meurent, tandis que les vieux encore sont vivants. Et les accidents mortels. De l'autre côté, c'est la guerre. Et de l'autre côté, c'est les morts que nous donnons nous-mêmes par des accidents. Parce que nous sommes des jeunes qui vivent la malédiction, le mécontentement de nos parents. Aucune bénédiction n'est sur nous. Nous pensons que le bien matériel que nous avons, c'est ça qui fait notre bonheur, en oubliant que notre bonheur, c'est la bénédiction de nos parents, le contentement de nos parents. C'est pourquoi à l'époque des Sahaba, le compagnon du prophète Abu Huraira, quand Abu Huraira, après le prophète, après tous les khalifes, Abu Huraira était quelqu'un qui donnait les cours dans la mosquée du prophète. Chaque jeudi, il invoquait Dieu en faveur de la communauté. Et lorsqu'un jour, au cours d'une nuit de jeudi, il a voulu commencer les invocations, il dit, celui qui sait qu'il a rompu les liens de parenté, qu'il nous quitte. Qu'il quitte ici, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne, et il a dit d'abord qu'il nous quitte. Je vous demande, si quelqu'un sait qu'il n'a pas de bon lien entre lui et ses parents, qu'il nous quitte. Papa, maman, oncle, tante et grands-parents, qu'il quitte notre rang avant que je ne commence. Et un jeune homme est quitté, il est sorti. Quand il est sorti, directement, il est allé chez sa tante. Arrivé chez sa tante, il a salué, bonjour ma tante. Et comme nos parents ont l'habitude de dire, oh, quel bon vent. Tu es là. Oh, aujourd'hui, tu as pensé à moi pour venir me saluer. Vous voyez, c'est simple salutation. Ce n'est pas une désobéissance. Mais le fait qu'il ne va plus chez la tante, il ne demande pas la plaie de la tante. Alors, il a eu des remords. Et la tante lui dit, pourquoi, qu'est-ce qui t'amène chez moi aujourd'hui? Et tu me surprends. Il dit, ah, vraiment, voilà ce que notre guide, Abu Huraira, nous dit. Et il lui dit, va lui demander à Abu Huraira pourquoi il dit ça. Et il est allé demander à Abu Huraira. Abu Huraira lui dit, le prophète a dit, celui qui rompt le lien de parenté, les invocations ne montent pas au ciel. Ça veut dire que si la personne est parmi nous invoquons Dieu, Dieu ne prend pas. Voilà la raison fondamentale des conséquences de cette désobéissance et de la rupture des liens de parenté. Et les avantages sont grands. Et Allah l'a promis, c'est sa bénédiction, la richesse, la santé, la croissance des biens et de la prospérité. Le reste ne serait que ce que nous vivons, l'amertume de la vie.
Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous guide sur le